Salut tout le monde, c'est Wasbird et oui, j'ai changé de coupe de cheveux, mais c'est loin d'être le sujet d'aujourd'hui. Bon, je vous conseille de vous asseoir, c'est ce que je vais faire, parce que les chiffres que je vais vous donner aujourd'hui font quand même bien tourner la tête. Car aujourd'hui, je vous emmène dans un nouveau village imaginaire plutôt impressionnant. Vous venez d'avoir une invitation pour visiter un village-musée plutôt inhabituel. Dans le village, il y a précisément 100 habitants qui représentent la population mondiale à leur échelle. Alors, après avoir pris la voiture et être parti en direction de ce village, vous avez à l'entrée un panneau avec différentes informations sur la population du village. Il y a écrit précisément: ici, vous trouverez 59 Asiatiques, 10 Européens, 8 Américains du Nord, 6 Américains du Sud, 16 Africains et 1 Océanien. Il y a également dans le village 52 femmes et 48 hommes, 30 enfants et 70 adultes, 70 de couleur noire et 30 de couleur blanche. Dans le village, il y a également 37 chrétiens, 19 musulmans, 13 hindous, 6 bouddhistes, 5 animistes, 6 qui représentent les centaines de religions restantes et 18 qui n'ont pas de religion. Dans le village, 12 parlent chinois, 6 espagnol, 5 anglais, 4 arabes, 4 hindis. Les 69 autres représentent les 7000 langues restantes dans le monde. Après avoir lu ces informations sur la population plutôt étrange de ce village, vous vous décidez de rentrer. Et la première chose que vous remarquez, c'est que ce village est très sale et très pauvre. En effet, dans le village, 80 vivent dans des situations précaires et 44 n'ont pas accès à de simples installations sanitaires, dont 15 qui doivent faire leurs besoins dans la nature. Mais malgré cela, vous remarquez que 54 vivent en milieu urbain et 46 en milieu rural. Vous décidez alors de vous promener et de chercher l'une des 5 personnes qui parlent anglais, car c'est l'une des langues que vous connaissez bien. Durant votre recherche, vous croisez un sans-abri, et après lui avoir donné un peu d'argent, vous finissez par trouver une personne parlant anglais. Et vous lui posez alors plusieurs questions. Et au bout de 2-3 heures de discussion, vous commencez à avoir la tête qui tourne avec toutes les informations que vous venez d'apprendre. Dans le village, 17 personnes n'ont pas accès à l'électricité, 32 respirent de l'air pollué, 7 possèdent un ordinateur, 14 sont analphabètes, 20 n'ont pas d'eau potable et un seul possède le VIH. Mais ce n'est pas les chiffres qui vous ont le plus étonné. 6 personnes possèdent 59% de la richesse du village et ces 6 personnes sont tous américains. 74 personnes se répartissent 39% de la richesse du village et 20 personnes se partagent les 2% de la richesse du village restant. 20 personnes utilisent 80% de l'énergie du village et 80 personnes utilisent 20% de l'énergie du village. Dans le village, 50 personnes n'ont pas de source de nourriture fiable et souffrent de faim par intermittence ou en permanence. 30 ont toujours assez à manger, 20 sont en malnutrition, 99 personnes sont en dessous du niveau de scolarité de l'université. Autrement dit, il n'y a qu'une seule personne dans le village qui a un niveau d'université. 15 personnes vivent avec moins de 2 $ par jour. 56 personnes vivent entre 2 et 10 $ par jour. 13 entre 10 et 20 $. 9 entre 20 et 50 $. Et enfin, 7 gagnent plus de 50 $ par jour. La personne la plus riche du village est plus riche que les 50 personnes les moins riches du village. En un an, une personne mourra et 2 naîtront, ce qui fait que l'année prochaine, le village comptera 101 habitants. 48 ont la chance de pouvoir agir ou parler de leur foi ou de leurs convictions sans peur d'être menacés, torturés ou bien tués. 80 personnes du village ont connu la guerre, la persécution, la torture, la peur d'un bombardement, de terrains minés ou d'enlèvement par des groupes armés. 8 personnes du village n'ont pas d'argent en banque, dans leur portefeuille ou simplement de la monnaie quelque part. Et enfin, 44 personnes auront la chance de pouvoir voir cette vidéo car elles ont internet. Vous remerciez la personne qui vous a donné ces informations et vous prenez alors le chemin vers la sortie du village, en vous disant que ces chiffres sont à prendre au niveau mondial. 20% de la planète n'ont pas d'eau potable, alors que vous avez un robinet. 44% de la planète n'ont pas de sanitaire, alors que vos toilettes vous attendent, avec de l'eau potable qui sera jetée. Vous vous sentez alors incroyablement chanceux. Et en même temps, vous avez incroyablement honte. Honte de posséder tout ça et de vous plaindre, alors que beaucoup ont moins que vous. Allez, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.